Salut tout le monde! Désolé pour tout le vacarme, on est ici dans la communauté de Ralston King dans Overbrook. Je vous parle comme président de logement communautaire Ottawa. Il y a des travaux sur la rue Preston, donc c'est ce que vous entendez. Puis évidemment, il y a des travaux de construction ici même sur la rue Preston, ce qui a rapport avec logement communautaire Ottawa. Aujourd'hui, on rencontre Dan et Lisa, deux employés extraordinaires chez Logement communautaire Ottawa pour parler du plan de revitalisation d'Overbrook et aussi parler de la réduction énergétique des bâtiments, des conversions possibles dans cette communauté-ci et ailleurs dans le portfolio. On a aussi un rapport important au conseil d'administration cette semaine qui parle d'une communauté qu'on va bâtir, évidemment, qui est dans le centre-ville, une communauté qui s'appelle Gladstone Village, qui sera net zéro. Bonjour, mon nom est Daniel Dicker et je suis le gérant de l'énergie renouvelable et la conservation à Logement communautaire d'Ottawa. On est ici dans Overbrook. C'est un plaisir pour moi d'être avec Dan Dicker qui fait un travail fabuleux à Logement communautaire. Là, il y a beaucoup de bruit. Il y a deux sites de construction qui ont lieu. La ville refait la rue Preston. Nous, on a nos contracteurs. On est ici sur la rue Preston. Il y a 4 unités. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parle-nous un petit peu de ce qu'on voit derrière moi là. Ça, c'est la modernisation énergétique extérieure qu'on est en train de faire ici à Preston. On est en train de rendre ce bâtiment ici net zéro. Ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Au début, c'était juste la recherche. On leur a donné nos édifices comme gabarit, puis on a fait tout ça pour voir comment est-ce qu'on serait capable de prendre un édifice des années 60 puis de le transformer à net zéro. Puis ensuite, une fois qu'on a tout fait la recherche, on a dit, bien, on va le faire, on va vraiment le faire. Donc, on a appliqué pour des fonds et Ressources naturelles Canada est en train de nous donner la moitié des fonds, puis Logement communautaire d'Ottawa contribue l'autre moitié des fonds. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, on met un nouveau manteau autour de tout l'édifice. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est des panneaux d'insulation de près de 8 à 10 pouces qu'on a fait des panneaux de 20 pieds par 9 pieds avec les fenêtres déjà coupées, les portes déjà coupées. On a même ajouté le sliding dessus, puis on a mis une membrane d'air. Donc, c'est des panneaux qui arrivent tout faits sur le site, puis on les met par-dessus l'édifice, puis on va faire tout le tour. Ce qu'on est en train de faire vraiment, c'est qu'on est en train de réduire le montant d'air qui peut échapper. Donc, les édifices avant étaient un petit peu plus, ils n'étaient pas très étanches. Maintenant, on va avoir une belle membrane super tight autour du building. En plus, on ajoute l'insulation, donc on est en train de garder toute la chaleur qu'on est en train de produire dans l'édifice, on le garde à l'intérieur de la maison. On fait l'excavation jusqu'au bas des fondations, puis on a mis de la nouvelle, de l'isolant et une membrane contre la fondation. Puis on va faire exactement la même chose par-dessus. On va ajouter un nouveau toit, puis plus d'insulation par-dessus le toit. Ce manteau-là, pour ce projet-ci, on parle d'une réduction énergétique significative. Parle-nous un petit peu des chiffres. Bien, avec ce qu'on est en train de faire en ce moment, on va réduire le montant de chaleur qu'on a besoin dans l'édifice par 80%. Puis même chose avec pour produire l'eau chaude. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est capable d'éliminer le gaz naturel, donc toutes nos émissions à gaz à effet de serre. Il n'y en aura plus sur le site. On est capable de le remplacer avec des pompes de chaleur, de l'électrification. C'est tout rendu des fournaises puis des chauffeurs à eau chaude électriques. Ces pompes à eau chaude-là, l'utilisation énergétique, c'est une réduction de plus de 80% avec les panneaux. On ne se rend pas à net zéro. Comment on se rend là avec le pourcentage? Là? Exactement. Maintenant qu'on a une meilleur isolant, on a moins de chaleur qu'on a besoin. Le petit peu de chaleur, le petit peu d'énergie qu'on va avoir besoin, on va le produire avec des panneaux solaires qu'on met sur le côté sud du nouveau toit. Donc, on a besoin de on consomme moins d'énergie et on va en produire autant qu'on va consommer avec les panneaux solaires, puis ça nous produit une maison net zéro. C'est incroyable. Ce qu'on fait présentement, c'est à un petit niveau, mais par la capacité puis la technologie, un potentiel immense, et pour logement communautaire dans son portfolio, et pour d'autres propriétaires en ville, mais c'est aussi une expérience qui peut être répliquée ailleurs au Canada si évidemment le succès espéré est bel et bien réel. Non, exactement. Je veux dire, logement communautaire, on a un autre 6000 de ces genres d'unités ici qu'on peut répéter, puis on a besoin de réduire nos gaz à effet de serre. Puis évidemment, c'est les premiers projets comme ça au Canada.
Canada, puis on est en train de montrer au secteur privé comment est-ce que ça peut être fait. Une opportunité de collaboration, une opportunité aussi de bâtir la résilience et une réduction énergétique. Merci pour ton beau travail. Merci beaucoup. So Lisa, thank you for taking the time. We just met with Dan, who shared with us the project down the street, a pretty significant upgrade in energy efficiency. You have an interesting role in this entire project. You're looking at the entire Overbrook community, the portfolio of Ottawa Community Housing. Tell us about this endeavor. So most of the units in the Overbrook area were built about 70 years ago. So they're getting to the end of their life cycle, and we have to come up with a plan for what's next. So what Dan's doing is potentially something that could be done for some of the buildings that have good bones in them, but there's going to be other areas where we're going to look at that potentially with the new official plan and the proximity to LRT might make sense for a redevelopment to help with increasing the affordable housing units that we have in this community across the city as well. You held a recent community meeting. That was the first, so the community in Overbrook is quite engaged in the renewal of the community. Obviously, our intent is to ensure that all the families that are in the neighborhood stay in the neighborhood through this transition. What could we share with the general public in terms of OCH's effort and sort of general timelines of this review? Yeah, so we just kicked it off, and what that first meeting did was introduce the idea that Overbrook is being looked at for redevelopment. We don't necessarily have timelines yet. With a project this scale, we have to take a sort of a bird's eye view and determine where we're going to start, look at all the different components such as infrastructure capacity, as well as proximity to schools, and from a phasing perspective, where can we start that we can increase number of units and then move people that are the next phase potentially into that first, so people can stay in this community because a lot of people do like it. What's next for the community? Obviously, you're leading the project. There's a lot of elements that are technical, looking at city services, for example. You talked about zoning. There's a tenant engagement. There's a community engagement side. So you're building a full project here. Exactly. So the next step we're doing is we're trying to put together a survey that's going to go out to the residents, our tenants, as well as the community at large, to sort of get an understanding of where they see this community in 15 years. What would they like to see in Overbrook? What do they currently like about Overbrook? Where are some places to improve it? And then from that, we'll be able to come up with that overall plan and start hunkering down on a specific area to start bringing that vision into actual reality. People are listening in, want to learn more. What's the best way to communicate with you? So the best way is there is actually an Overbrook newsletter that you can sign up for through the OCH's website. So you can go on there. I think if you just type in Overbrook into a search engine, it should pop up. And provide us your email address, and everything's going to be coming through an email distribution list, and that's going to start pretty much kick off in the new year. Il y a quelques instants, on parlait à Dan qui nous parlait des mises à jour et des modernisations énergétiques des bâtiments, un potentiel immense. Ici aussi derrière nous, on est au 208-210 Prince-Albert dans Overbrook. Puis évidemment, ici c'est présentement un semi-détaché. Puis l'opportunité, c'est la mise à jour énergétique, mais aussi l'addition d'unités. Lisa, ce qu'elle nous parlait, c'est qu'à l'arrière, on appartient les propriétés. Donc, il y a une opportunité de combiner plus de logements familiaux, moderniser, puis à travers ça, réduire la consommation énergétique.